Il t'est sûrement déjà arrivé d'avoir très envie de faire quelque chose et pourtant de sentir une partie de toi freiner. Par exemple, tu veux rencontrer quelqu'un, mais au moment de partir à une soirée, tu trouves une bonne raison de rester chez toi. Tu veux reprendre une activité qui te fait du bien et au dernier moment, tu te dis que tu es trop fatigué. Tu veux dire quelque chose d'important à une personne, mais les mots restent bloqués. Comme si une partie de toi disait n'y va pas. Et si cette partie ne cherchait pas à t'empêcher de vivre, mais simplement à te protéger? Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure, un espace où je t'invite à t'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Dans un précédent épisode, je te parlais de notre système nerveux comme d'un garde du corps. J'aime beaucoup cette image parce qu'un garde du corps n'a qu'un seul objectif, nous protéger. Il observe, il anticipe, il repère ce qui pourrait représenter un danger. Et très souvent, il fait très bien son travail. Le problème, ce n'est pas qu'il nous protège. Le problème, c'est que son objectif n'est pas toujours le même que le nôtre. Imaginons que tu veuilles refaire confiance après une rupture. Ton garde du corps se souvient peut-être de la dernière fois, de la douleur, de la déception. Alors il te souffle, tu sais, rester seul est peut-être plus prudent. De même, si tu veux reprendre une activité sportive après un burn-out, il se souvient peut-être de cette période où toute ton énergie avait disparu. Alors il te dit, et si on économisait encore un peu? Il n'est pas contre toi, il fait exactement pourquoi il est là. Alors, faut-il toujours l'écouter? Je crois que la réponse est non. Et je crois que la réponse est aussi oui. Parce que parfois, il voit quelque chose que nous ne voyons pas. Parfois, il nous rappelle que nous avons réellement besoin de repos. Parfois, il nous évite de nous mettre en danger. Mais parfois aussi, il réagit à partir d'expériences anciennes, à partir d'une époque où cette prudence était indispensable. Et aujourd'hui, la situation a peut-être changé, mais pas lui. Alors comment faire? Je crois que les 2 épisodes précédents nous donnent déjà une réponse. D'abord, observer, remarquer ce qui se passe. Tiens, j'ai envie d'annuler cette sortie. Tiens, je sens mon ventre se serrer. Tiens, une partie de moi préférerait rester dans le connu, sans me juger, sans chercher immédiatement à changer cela. Puis, écoutez ce que ce garde du corps essaye de me dire. Non pas pour lui obéir automatiquement, mais pour comprendre ce qu'il cherche à protéger. Parce qu'il cherche toujours à protéger quelque chose, même lorsqu'il se trompe. Et ensuite vient peut-être la question la plus importante. Qu'est-ce que moi, je choisis? Pas qu'est-ce que mon système nerveux préfère, pas qu'est-ce qui est le moins risqué, mais qu'est-ce qui compte pour moi aujourd'hui? Je crois que c'est là que réside toute la différence. Mon garde du corps est là pour protéger ma vie, mais il ne peut pas choisir la vie que j'ai envie de vivre. Cette décision m'appartient. Et j'aimerais préciser quelque chose. Choisir malgré la peur ne signifie pas ignorer son système nerveux. Ce n'est pas lui dire « tais-toi, j'y vais quand même ». C'est plutôt lui répondre « merci de vouloir me protéger, je t'ai entendu, et maintenant, je vais décider en tenant compte de ce que tu me dis, mais aussi de ce qui est important pour moi ». Je trouve cette nuance essentielle, parce qu'elle ne met personne en guerre, ni contre son corps, ni contre son système nerveux. Il ne s'agit pas de gagner contre lui, il s'agit de travailler avec lui. Petit à petit, notre garde du corps peut lui aussi apprendre. Il peut découvrir que certaines situations qu'il croyait dangereuses ne le sont plus aujourd'hui. Qu'une rencontre n'est pas forcément une nouvelle blessure. Qu'une activité physique n'est pas forcément un épuisement. Qu'une prise de parole
n'est pas forcément un rejet. Et chaque expérience vécue en sécurité vient enrichir sa carte du monde. Alors cette semaine, je te propose une petite expérience. La prochaine fois que tu sentiras une partie de toi freinée, au lieu de lui obéir immédiatement ou de lutter contre elle, essaye simplement de lui demander « Qu'essaies-tu de protéger ?» Puis, pose-toi une deuxième question. « Et moi, quelle est la direction que j'ai envie de choisir ?» Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Il arrivera aussi que la peur soit plus forte, que tu aies profondément envie d'y aller et que tu n'y arrives pas, que ton garde du corps prenne le dessus. Et j'aimerais vraiment que tu ne vois pas cela comme un échec, parce que ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi, c'est simplement que ce jour-là, ton système nerveux n'avait pas encore trouvé suffisamment de sécurité pour te laisser avancer. Et ce n'est pas grave. D'ailleurs, dans un prochain épisode, nous verrons qu'il ne s'agit pas seulement de choisir malgré la peur. Il existe aussi des façons d'aider progressivement notre système nerveux à retrouver davantage de sécurité. Et lorsque cette sécurité grandit, certaines décisions deviennent simplement plus faciles. Alors je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.